La présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, se sent trahie par Anne Rajuel, se référant aux objectifs de la lutte qu'ils ont menés ensemble en 2009. 15 ans après, Christine Razanamassou déplore les tromperies et mensonges, principales causes de la pauvreté agrandissante dont souffre aujourd'hui le peuple malagasy. Christine Razanamassou, devant de nombreuses personnes et groupements venus lui présenter leurs vœux à l'occasion du Nouvel An, a appelé tous les Malagasy ayant le ras-le-bol de la situation actuelle à se ranger à ses côtés pour travailler ensemble afin de sortir le pays de ce gouffre. Pour le moment, on ignore exactement le dessous politique et la suite de cet appel de la présidente de l'Assemblée nationale. L'avenir nous le dira. La session extraordinaire du conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo a débuté mercredi dernier, et ce pour 3 jours dans le cadre de la gestion et l'administration de la capitale. Cela concerne notamment l'amendement de l'organigramme portant sur la mise en place de 2 adjoints au PDS et la délégation de pouvoir du nouveau PDS. Les conseillers municipaux ont pu poser des questions à l'endroit du président de la délégation spéciale lors de cette session. Il s'agit entre autres de se pencher sur le cas du personnel, par exemple le paiement des salaires, le problème de la Société municipale d'assainissement, ou SMA, a été également soulevé. Ainsi, les conseillers municipaux n'ont pas caché leur inquiétude sur les projets de l'ancien maire dans l'embauche de 900 travailleurs. En guise de réponse, le PDS a accentué que la transparence serait le mot d'ordre pour la gestion de la ville d'Antananarivo. Il a tenu ainsi à souligner qu'il n'y aurait plus de problème concernant les salaires des employés. Dès ce mois de mars, une solution sera trouvée. Et qu'en avril, il y aura un défi, comme quoi la recette fiscale devrait augmenter, a-t-il précisé. À propos de la SMA, des solutions ont été trouvées d'ici le PDS. Dans tous les cas, il estime qu'il faut procéder à l'état des lieux. Par ailleurs, aucun recrutement ne sera entamé au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. D'après les conseillers municipaux, le temps déterminera les réalisations du PDS. Le monde entier se préoccupe de la lutte contre le trafic de drogue. L'Internet est devenu une grande plateforme d'échange entre trafiquants et délinquants, a rapporté le vice-président du comité de contrôle au sein de l'Organisation internationale de contrôle de stupéfiants, Larissa Razanadimbi. Cette organisation a pour mission d'appuyer techniquement les pays qui ont signé la Convention pour lutte contre les drogues. Parmi 193 pays, Madagascar montre une volonté positive sur la lutte, selon le rapport de l'OICS. Depuis 2019, une recommandation a été établie et restituée aux autorités pour éradiquer le trafic. Toute l'Afrique est soumise dans une lutte critique. La détaxation des produits comme les zones franches sont favorables aux échanges et incubation de drogue dans le pays. Pourtant, les données fournies par Madagascar ne sont pas suffisantes, ce qui empêche l'élaboration des manœuvres techniques, réitère Larissa Razanadimbi. En l'occurrence, la mise en place des centres d'accueil des personnes qui subissent des troubles mentaux sont en vigueur. Faute de moyens, les hôpitaux sont en pénurie de psychotropes. La consommation de drogue est la principale cause des troubles mentaux et sociétales que subissent les jeunes. Ce sujet a été discerné cette semaine avec les parties prenantes et présidé par l'OICS. Le groupe éducatif English Language Institute, ou ELAI, et l'Ordre des journalistes de Madagascar, ou OJM, ont officiellement signé une convention de partenariat mercredi dernier visant à renforcer les compétences linguistiques des journalistes malgaches. Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le cadre du soutien continu apporté aux professionnels des médias dans leur quête de perfectionnement et d'efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. La formation dispensée par ELAI se concentrera sur le renforcement des compétences en langue anglaise,
de 15 journalistes pour cette première vague qui débutera le 6 avril prochain, chaque samedi de 13h à 17h. Les journalistes participants auront ainsi l'opportunité d'améliorer leurs capacités linguistiques, d'élargir leurs horizons professionnels et de contribuer de manière significative au rayonnement de la presse malgache à l'échelle internationale. La présidente de l'OJM, Monica Rassoul-Arsan, a souligné qu'il est essentiel et bénéfique pour les journalistes de bénéficier d'un cours d'anglais comme celui-ci pour acquérir plus de connaissances dans le cadre de leur travail. D'autant plus, l'OJM célébrera ses 50 ans d'existence cette année. Un congrès sera organisé en octobre prochain pour tous les journalistes d'Afrique pour marquer cet événement. L'apprentissage de l'anglais est un avantage pour les journalistes malgaches face à cette conférence. Pour les journalistes intéressés par cette formation d'anglais gratuit, il est obligatoire d'être membre de l'OJM. Il est également nécessaire pour les participants de rédiger une lettre d'engagement. ELAI insiste sur le fait qu'il est impératif de finir les 160 heures de formation avant de pouvoir passer l'examen et décrocher un certificat à la fin de la formation. Les Barea s'est imposé 1-0 face aux Hirondelles de Burundi. L'unique but a été inscrit par le capitaine des Barrés, Ryan Naravilson, à la 19e minute du jeu. Malgré cette victoire, Romuald Drakutrabe a évoqué une difficulté des Barea. Il n'est pas tout à fait convaincu de la prestation de ses joueurs. Il y a encore beaucoup de choses à rectifier, indique-t-il durant la conférence de presse en fin de match. Nous n'arrivons pas à marquer le but qui pourrait sceller le match. Si nous avions marqué un second but, le déroulement du match n'aurait été pas comme ça, alors que les Barrières ont été dominés par les Hirondelles en deuxième mi-temps. Madagascar aura encore un deuxième match lundi face au Rwanda pour rectifier ses tirs.